Hello, hello la famille, bienvenue dans votre programme Le Réveil, c'est maintenant votre émission qui parle du réveil spirituel chaque semaine et qui a pour objectif de réveiller votre esprit, votre âme, votre cœur pour que vous puissiez vivre un réveil personnel puissant et profond et surtout que vous alliez le propager autour de vous. Vous êtes appelés à ça, vous êtes remplis pour ça du Saint-Esprit et je crois que Dieu est en train d'agir dans votre vie pour amener toutes ces choses à l'existence. Donc en tout cas, j'espère que vous allez bien. Donc comme vous le savez, nous sommes sur Radio Maranatha le jeudi soir à 19h et en rediffusion le dimanche matin à 6h. Et vous pouvez, petit bonus maintenant, nous suivre sur le podcast en vidéo sur notre chaîne YouTube Maré_TV. Voilà, donc là c'est disponible évidemment à tout moment, donc c'est génial. Et ça vous permet aussi de revoir l'émission, de réécouter. Donc comme vous voulez, pour ceux qui étaient absents la semaine dernière, on a parlé, on a du moins débuté une nouvelle série donc de 4 épisodes que je trouve vraiment extrêmement importantes et qui ont pour thème « C'est quoi le réveil ?» Voilà. Et donc, je réponds avec la parole de Dieu sur ce qu'est réellement le réveil pour que vous ayez non seulement la compréhension, mais pour que vous puissiez vivre vraiment ce réveil. Donc, je prie vraiment que le Saint-Esprit puisse vraiment collaborer avec ce programme. Vraiment, c'est ma prière pour vous, que vous puissiez recevoir votre part, vraiment ce que vous avez à recevoir de la part de Dieu et que vous soyez vraiment remplis du feu du réveil pour que dans ces derniers temps, dans cette décennie de 2020 à 2030, vous soyez des témoins du réveil et aussi des témoins de la propagation du réveil dans la vie de ceux qui vous entourent pour impacter vos familles, impacter vos amis, impacter vos territoires, quelle que soit la sphère dans laquelle vous évoluez. Alors, on a défini en tout cas la semaine dernière ce qu'était le réveil sur la base de Éphésiens chapitre 5 verset 14, verset dans lequel l'apôtre Paul signifie à l'église d'Éphèse qu'elle s'est endormie. Donc réveille-toi toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Et on a parlé de la conséquence de l'endormissement spirituel. C'est l'impossibilité pour la lumière de Christ d'agir en nous et de nous transformer. On a donc fait un parallèle entre ce qu'on entend dire du réveil régulièrement, en faisant des comparaisons avec des réveils historiques qui ont eu lieu par le passé, avec la vraie notion de réveil. Et on s'est rendu compte que le réveil, finalement, n'est pas un réveil saisonnier, ce n'est pas un réveil pour une époque ou une année. Non, le réveil doit être continuel puisque c'est un système qui est apporté, un système spirituel qui provient de la parole de Dieu, qui est aussi la lumière de Dieu et qui nous donne le pouvoir de devenir des enfants de Dieu. Nous parlons donc de la lumière, des rayons de la lumière de Christ qui se propagent en nous et qui nous transforment pour nous perfectionner. Donc on a vu tout ça la semaine dernière et finalement, juste pour redonner une définition, j'avais dit que le réveil finalement, c'est un ensemble de facultés spirituelles qui se réveillent en nous, qui se révèlent en nous, qui étaient en fait endormies et que Dieu met en lumière par sa parole, par la lumière de Christ. Et quand nous prenons conscience, là aussi j'ai dit que le réveil est une prise de conscience, pas seulement du bruit, pas seulement la foule, pas seulement un millier de conversions, mais d'abord un réveil personnel profond dans ta conscience, dans ton cœur, dans ton âme, qui va te pousser radicalement au changement, à la transformation et à prendre des décisions pour marcher avec l'esprit et non avec la chair. Voilà, en tout cas, j'espère que toutes ces choses ont été claires pour vous. Vous pouvez revoir le podcast de la semaine dernière, le premier épisode de la série. Le réveil, c'est quoi? Si jamais vous n'avez pas eu le temps, et comme ça, vous serez sur les rails avec nous. Donc, on va continuer justement sur la base aujourd'hui de Éphésiens 5, toujours donc le verset 14. Et cette fois, on va aller au verset 15 et 16. Je l'avais pris en fin d'émission où il est dit, donc le verset 15 notamment, mais puisque, excusez-moi, je me trompe de verset, Éphésiens 5, verset, je reviens dessus, verset 1 à 2, Éphésiens 5, verset 1 à 2, devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Donc j'ai expliqué
la semaine dernière, le premier point qu'on a vu ensemble, c'était qu'il fallait que nous soyons des imitateurs de Dieu. Et ça, c'est ce que Paul a dit d'abord en premier lieu, avant d'arriver au réveil, à la notion de réveil et d'endormissement spirituel. En fait, l'apôtre Paul évoque les raisons qui amènent un endormissement spirituel. Donc, les raisons qui font que spirituellement, vous n'êtes pas vivant, d'accord? Vous êtes mort. C'est-à-dire que, en fait, la vie spirituelle, dynamique que vous devriez avoir avec Christ, la vie de changement, la vie de transformation, la vie de victoire, tout ce que vous voulez, avec Christ, avec le Saint-Esprit que vous devriez avoir, vous ne l'avez pas. Et donc, l'apôtre Paul a expliqué le premier point, c'est le désir d'imiter Dieu. Donc, devenez donc des imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés. Donc, nous sommes les enfants de notre Père qui est dans le ciel. Et donc, un enfant imite toujours son Père. Un enfant essaye toujours d'être comme son Père. Et il y a une suite qui est intéressante, c'est qu'au verset 2, il dit « Il faut marcher dans la charité » à l'exemple de Christ. Donc, il fait une comparaison entre Christ et nous, et il dit que vous ne pouvez plus marcher en fait comme vous aviez l'habitude de marcher, mais il y a une marche spéciale qui permet que vous puissiez rester réveillé, c'est la marche dans l'amour. Alors, on va s'arrêter un moment sur ça parce que c'est important. Donc, premier point, imiter Dieu, mais deuxième point, marcher dans l'amour. Et le diable va travailler aujourd'hui sur terre pour que nous ne puissions plus marcher dans l'amour, pour que notre amour se refroidisse, pour que nous n'arrivions plus à aimer ceux qui sont difficiles à aimer, que nous n'arrivions plus à avoir de compassion pour les hommes. Et le monde a été le monde a mis un système en place pour que tout le monde soit centré sur soi, se focalise sur soi. Et aujourd'hui, les gens, même les chrétiens, sont très, très, très centrés sur eux-mêmes, sur ce qu'ils doivent recevoir, sur leur bien-être, sur leur bonheur, etc. Alors, bien évidemment, on n'est pas contre le bonheur, mais ce qu'on est en train de dire, c'est que le réveil, une des bases du réveil, c'est d'offrir à l'autre quelque chose. Et si vous regardez bien, vous n'avez rien fait pour recevoir l'amour de Christ, vous n'avez rien fait pour recevoir l'esprit du réveil, et c'est simplement que vous avez cru en Jésus. Donc, vous avez reçu gratuitement, il vous faut donner gratuitement. Vous avez reçu un feu, il vous faut le propager, ce même feu. Donc, on voit que la marche dans la charité est vraiment un socle pour être sûr que nous restons éveillés. Quand nous commençons à avoir des sentiments qui sont hors de l'amour, des sentiments de haine, des sentiments de colère, des sentiments de non-pardon, des sentiments vraiment qui viennent salir notre esprit, qui viennent salir notre marche avec Christ, nous sortons de l'amour, nous sortons de la charité, et donc forcément nous sortons aussi de la collaboration que nous avons normalement avec la lumière de Christ. Donc la lumière de Christ va toujours éclairer ces failles-là, ces défaillances-là, pour que nous puissions performer, aller plus loin dans l'amour, aller plus loin dans la charité. Forcément, vous allez avoir des situations où votre amour va être éprouvé. Vous allez avoir des situations de test, des moments où vous allez devoir aimer alors que ça vous semble impossible, des moments où vous allez devoir patienter alors que ça vous semble impossible. Tout ça fait partie du processus. Donc, quand on parle de réveil spirituel, on n'est pas en train de dire « j'envoie le feu sur toi avec ma main ». Non, on est en train de dire « mais qu'est-ce qu'il y a dans ton amour qui doit changer? Qu'est-ce qu'il y a dans ta façon d'aimer les autres qui n'est pas conforme à la parole de Dieu? » Parce qu'en fait, l'amour, la charité est un socle divin par rapport au réveil spirituel. Et c'est pourquoi c'est bien écrit à l'exemple de Christ. C'est-à-dire, on ne peut pas prendre une marche dans la charité à l'exemple de quelqu'un d'autre. C'est Christ. Donc, notre point de repère, notre point de comparaison, de comparatif, là où nous allons regarder pour voir comment Christ aurait fait à notre place. C'est-à-dire, toi, Jésus, tu aurais fait comment à ma place dans telle ou telle situation? Regarde-moi, dans cette situation, les gens ne m'aiment pas. Je subis des injustices, je prends des coups, vraiment c'est compliqué, j'ai envie de me venger, j'ai envie de me faire justice, j'ai envie que justice soit faite. Comment moi je réagis par rapport à toi, Christ? Qu'est-ce que tu aurais fait, Christ, par rapport à moi? Est-ce que aussi j'arrive à donner aux autres ou est-ce que je me donne plus à moi? Est-ce que je suis plus centré sur moi plutôt que d'être centré sur les autres? Est-ce que j'ai envie de sauver les âmes ou j'ai plus envie de recevoir des bénédictions? Qu'est-ce qu'il y a dans ma manière de marcher dans l'amour qui n'est pas conforme à ta parole, à la parole de Dieu? Donc, on voit que l'apôtre Paul est clair. J'ai dit d'abord, avant de dire que tu dois te réveiller, avant de dire réveille-toi, toi qui dors, il énumère des faits qui, en fait, démontrent que qu'est-ce qui peut m'amener dans un sommeil spirituel? Qu'est-ce qui fait que je peux être un chrétien, un enfant de Dieu, mais être endormi spirituellement? C'est ce qu'on est en train de chercher à comprendre. Et on voit que là, il avait dit d'abord imiter Dieu et ensuite marcher dans la charité à l'exemple de Christ. Et vous voyez, aujourd'hui, on n'est pas là pour imiter les réseaux sociaux, on n'est pas là pour imiter simplement des pasteurs. Je ne dis pas les pasteurs, moi-même je suis un pasteur, c'est pas le problème, je suis un leader.
Imitez les bons principes. Ça, c'est clair. Si votre leader imite des bons principes de Dieu, vous pouvez l'imiter aussi. Voilà, c'est clair. Mais à la fin, vous imitez Dieu aussi de la même façon. Si votre pasteur imite Dieu et que vous l'imitez, vous imiterez Dieu aussi. Mais cherchez à tout prix, je vous dis, à imiter le Christ, à imiter sa façon de marcher, à imiter sa façon de réfléchir, à imiter sa façon de penser. Cherchez à marcher comme Christ a marché sur la terre. C'est votre exemple. C'est votre modèle, c'est avec lui que vous devez collaborer et vous allez vivre un réveil spirituel puissant parce que vous allez faire, c'est une chose qu'il y a dans le... Je vous disais, on doit bâtir le réveil en nous, on doit construire le réveil en nous. Donc, quand on bâtit le réveil en nous, quand on construit le réveil en nous, on touche à des zones de notre vie avec le réveil. On touche à l'amour, vous voyez, on touche à la sagesse, on touche à la patience, on touche à la douceur, on touche à plein de choses qui sont aussi liées au fruit de l'esprit. Puisqu'il y a le fruit de la lumière, il y a les armes de la lumière. J'aurais pu aller sur ça, mais on n'aura pas le temps aujourd'hui. Mais voilà, cette lumière de Christ, elle est armée. Cette lumière de Christ, elle a du fruit, vous voyez. Donc, on touche autant à la dimension du combat spirituel et autant à la dimension du caractère dans la lumière. Donc, c'est pourquoi j'ai touché d'abord le premier volet avec vous en vous disant la première chose qui compte, c'est le volet du caractère, de la personnalité, des pensées, de la manière de vivre. Vous aurez l'impression que je me répète à chaque fois, mais pourtant, c'est là qu'on doit aller. C'est là qu'il doit y avoir conscientisation. C'est là qu'il doit y avoir prise de décision. C'est là qu'il doit y avoir motivation. Comment je suis? Quel est mon type de conformité? Est-ce que je suis aux normes du royaume? Est-ce que je vis selon les modalités de la parole? Est-ce que j'aime les principes de Dieu plus que mes principes? Est-ce que je suis prêt réellement à changer? Est-ce que ce que je dis, c'est la bouche, mais c'est pas le cœur? Comment je me motive à ce que mes actions soient au même niveau que mes pensées? Ce que je pense vouloir, ce que je pense faire, est-ce que je mets mes actions au même niveau? Est-ce que je passe à l'action même? Est-ce que plutôt je parle trop? Je pense bien, je parle bien, mais je passe pas à l'action. Je dois passer à l'action. C'est pas Christ qui va tout faire. Christ nous a donné déjà la lumière pour voir ce qu'il faut faire. Christ, c'est l'orientation, c'est le chemin. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Il vous a donné le chemin, il vous a donné la vérité, il vous a donné la vie, il vous a donné l'orientation. Donc vous savez où aller, mais il faut y aller, il faut y aller. Et surtout, les temps sont courts. Les temps sont mauvais. Et si l'Église doit briller, c'est par le réveil spirituel que l'Église brille. Parce que l'Église prend conscience qu'elle doit manifester ce caractère divin à l'intérieur même de son corps pour que ça puisse se manifester hors de son corps, qu'on soit un exemple, qu'on soit un témoin, que quand on voit nos églises, on se dise nos églises sont des témoignages dans le monde, que quand les gens parlent en fin de compte de l'Église, ils se rendent compte que même s'ils veulent pas, même s'ils veulent calomnier, mais ils ne peuvent même pas calomnier parce qu'en fait, notre témoignage est puissant dans la vérité. Notre témoignage est puissant dans les actes. Nous ne sommes pas des beaux parleurs. Il y a des actes profonds et puissants qui sont apposés et qui démontrent en fin de compte que ce que nous sommes en train de dire, nous le faisons dans la réalité. Donc tout ça, c'est le réveil. Et c'est ça qui a motivé l'apôtre Paul. C'est ça qui l'a mis en feu. C'est ça qui a fait qu'il parlait à l'église avec un zèle dévorant. C'est ça qui faisait que lui-même, il était un homme réveillé. Vous ne pouvez pas vouloir voir des gens réveillés autour de vous si vous-même, vous n'êtes pas réveillé. Il faut que l'amour de Christ, il faut que la personnalité de Christ, il faut que la puissance de Christ soit incarnée en vous-même. Il faut que ça vous incarne. Il faut que Christ soit incarné en nous, qu'on voit Christ en nous, qu'on voit cette gloire, qu'on voit cette charité, qu'on voit cette puissance pour que nous puissions la transmettre aux autres. Quand maintenant vous allez venir, que vous allez parler de la part de Christ, les éléments de la parole de Christ, les éléments des sentiments de Christ qui sont en vous-même vont commencer à sortir de vous. On va sentir que Jésus est là. On va sentir que la présence de Jésus vous accompagne. Vous marchez pas seul, vous marchez pas dans le noir. Vous avez la lumière, vous avez la présence qui vous accompagne. Quand vous parlez, les gens sont touchés, les gens sont accaparés par ce qui se passe en vous. Ils ne comprennent pas toujours, mais ils se disent, waouh, il y a quelque chose que je ne comprenais pas, il y a quelque chose que je ne connais pas dans la vie de cette personne que je veux expérimenter. C'est ça le réveil, c'est la propagation du feu du réveil à travers votre transformation et votre changement. Donc voilà pourquoi, premier point, on parlait d'imitation. J'ai dit deuxième point, on a dit marcher dans la charité à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Donc regardez bien, il y a deux thèmes importants au verset 2. D'abord le fait de se livrer nous-mêmes, ce qui correspond à l'offrande. D'accord? Il nous a aimés, premier point, autant pour moi. D'abord, il nous a aimés, donc ce qui correspond à l'offrande. Et en fait, deuxième point, il s'est livré lui-même à Dieu, ce qui correspond au sacrifice de bonne odeur. Regardez bien, c'est important de le voir, c'est important de le comprendre.
quand on parle de marcher dans la charité, donc j'ai dit socle divin, pour activer le réveil spirituel dans ta vie et t'assurer que tu restes éveillé chaque jour, premier point, d'abord tu dois apprendre à aimer, d'accord, comme Christ t'a aimé. Tu dois apprendre à aimer les gens comme Christ t'a aimé. Égale offrande, d'accord, tu deviens une offrande. Comment devenir une offrande pour Dieu? Eh bien, tu aimes les gens comme Christ t'a aimé. Tu apprends à aimer les gens comme Christ t'a aimé. Tu apprends à supporter les gens comme Christ t'a supporté. Tu apprends à être patient avec les gens comme Christ est patient avec toi. Ça, c'est l'offrande. Je donne gratuitement. Jésus nous a aimés gratuitement. Il t'a pas demandé de payer, il t'a pas demandé d'argent, il a rien demandé pour ça. Il t'a aimé gratuitement, il te demande aussi de te donner en offrande gratuitement. Et ton offrande, comment tu payes? Eh bien, c'est avec ton amour pour les autres. Et deuxième point, se livrer, devenir une livraison pour Dieu, devenir une livraison. Ça, c'est fort parce qu'on parle là maintenant du sacrifice de bonne odeur. Donc, Jésus s'est livré lui-même, ça veut dire qu'il a perdu sa force, sa puissance, ses droits, ses capacités, juste pour que le monde soit sauvé. Et on voit ici que c'est la même chose pour nous. Il nous demande aussi à nous maintenant d'être un sacrifice de bonne odeur, c'est-à-dire d'être des personnes capables d'être prêts à mourir pour notre frère, mourir pour notre épouse, pour notre époux, mourir pour les autres. Alors, ça ne veut pas dire que tu vas forcément mourir de manière physique, mais ça veut dire que tu sacrifies quelque chose en toi que tu aurais voulu manifester par rapport à ton droit. Tu n'utilises pas ton droit, tu préfères le sacrifier pour que l'autre soit béni. Vous voyez un peu? Donc ça veut dire mettre les gens en avant plutôt que de se mettre en avant. Sacrifier des éloges que tu aurais dû recevoir pour les offrir à quelqu'un d'autre, ça devient un sacrifice de bonne odeur qui plaît à Dieu et qui te rend agréable aux yeux du Seigneur. Et voilà pourquoi imiter Dieu, marcher dans la charité, aimer les autres, se livrer soi-même, c'est un socle divin pour le réveil spirituel. Clairement, on est en train de dire que là, tu cherches à être réveillé. Toutes ces choses vont impacter, en fin de compte, ton système de vie. Toutes ces choses vont t'amener à vivre différemment. Et il y a comme un renouvellement qui se passe à ce moment-là dans ton esprit. C'est-à-dire que tes pensées sont régénérées au niveau de la vie de l'esprit. Tes pensées sont régénérées de différentes manières. C'est comme ça qu'on arrive à porter du fruit de l'esprit. C'est comme ça qu'on arrive à se dire, waouh, je sens que j'arrive à faire des choses de manière surnaturel que j'aurais pas pu faire habituellement par rapport à mon ancien caractère, à mon ancienne vie. On se connaît tous, on sait comment on vivait, on sait qui on est, on sait d'où on vient, on sait qui nous a instruits, qui nous a éduqués, on connaît les défauts de nos pères, on sait comment ceux qui nous ont précédés ont agi. D'ailleurs, souvent on nous a dit tu ressembles à ton père, tu ressembles à ta mère. On sait très bien personnellement ce qui n'est pas la gloire de Dieu dans notre vie. On sait très bien ce qui doit être changé, modifié. Alors pourquoi on laisse des malfaçons continuer d'opérer en nous tout en sachant que ce n'est pas valable, que ce n'est pas bon, que cela transgresse complètement la loi de Dieu, que cela transgresse qui peut nous rendre agréables au Seigneur. Donc, quel est notre type de motivation ? Comment finalement on aime le Seigneur? Est-ce que nous sommes des amoureux en façade, c'est-à-dire des amoureux de la bouche, mais il n'y a rien qui sort du cœur en profondeur? Quel type d'amour nous avons à offrir au Seigneur? Quel type d'amoureux sommes-nous pour le Seigneur? Voilà, où sont les amoureux du Seigneur? Les gens réveillés sont aussi des amoureux du Seigneur. Ok? Donc là encore, c'est des questions qu'il faut se poser aussi pour savoir vraiment si tu es en conformité. Ok? Donc en imitant Christ, on va être poussé à marcher dans l'amour et à nous livrer nous-mêmes. Donc ça, et à donc devenir une offrande et un sacrifice. Donc, j'attends rien en retour de la part de Dieu. Je me donne moi, comme ça, sans rien attendre en retour. En même temps, je sacrifie des choses dans ma vie juste pour lui plaire. C'est ça. Je me force à aimer, même quand c'est difficile. Je supporte la justice, même quand c'est compliqué. Voilà, je fais toutes ces choses-là, je m'attache à ces choses parce que je sais que ça va m'attribuer à ma propre vie un réveil profond, spirituel, profond. La lumière qui émane de Christ va se manifester en moi constamment. Et elle va éclairer non seulement mon chemin, mais elle éclaire aussi le sentier des autres. Elle éclaire aussi tous ceux qui sont autour. Et ça, c'est formidable. Gloire à Dieu pour ça. OK? Deuxième point que je veux voir avec vous. Donc, premier point, rappelez-vous, imiter Dieu. Donc, on a vu un peu comment on devient imitateur de Dieu. Comment, en fait, on fait. On l'a vu. Deuxième point, préserver notre héritage. Donc là, je vais en parler aussi. Parce que l'apôtre Paul ne s'est pas arrêté à parler de l'imitation. Mais il a dit que vous devez préserver votre héritage. Que vous ayez conscience que vous avez droit à un héritage depuis le jour où vous avez choisi Jésus-Christ. On voit ça dans Éphésiens chapitre 5, les versets 3 à 5. Ça aussi, c'est toujours un message de réveil. Il dit que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints, qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés,
ni plaisanterie, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce, car sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Donc au verset 5, on voit bien que l'apôtre Paul parle à l'église d'Éphèse par rapport à leur héritage. Il leur rappelle qu'ils ont un héritage. Et bien souvent, dans le quotidien, dans notre vie courante, on perd de vue parfois l'héritage auquel on a droit et on oublie finalement que notre héritage, c'est dans le royaume des cieux que se trouve cet héritage. Okay, et on doit le préserver. Donc le réveil aussi, c'est un système de sécurité. Quand on parle du réveil spirituel, on dit en fait, je suis en train de sécuriser mon salut, je suis en train de sécuriser mes droits et mes biens, ce à quoi j'ai droit normalement quand j'irai au ciel. Tu as droit à des bénédictions célestes, tu as droit à un héritage quand tu partiras. Il y a des choses qui sont préparées d'avance pour toi que tu vas recevoir là-haut, et il y a même des récompenses qui sont associées à tes œuvres et à ce que tu vas accomplir durant ton pèlerinage sur la terre. Donc, on est en train de dire que l'apôtre Paul rappelle à l'église d'Éphèse, les gars, vous avez oublié complètement que vous avez un héritage dans le ciel. En fait, vous êtes là endormis spirituellement parce que vous laissez le péché entrer dans votre vie et vous le laissez s'installer, en fait. Il est en train de dire, vous faites quotidiennement des choses qu'il ne faut pas faire. Vous recommencez à chaque fois. On a beau vous parler, vous continuez. Alors, il va aller crescendo et votre vie ne sera pas réveillée si le péché couche à votre porte. Il y a une chose qu'il faut régler, je vous le dis, et c'est ça. C'est ce qui bloque votre entrée au ciel. Le péché peut bloquer votre entrée au ciel. Le péché peut vous empêcher d'être enlevé demain. Le péché peut vous empêcher d'entrer au ciel et d'être sauvé. On ne peut pas jouer, on ne peut pas ne pas mettre de radicalité sur ces choses-là. Voilà pourquoi il dit que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité. Donc impudicité, espèce d'impureté, cupidité, il dit ne soit pas même nommé parmi vous ainsi qu'il convient à des saints. Donc il y a des choses qui conviennent aux saints. Tout ne convient pas aux saints. Quand vous voyez, les gens vous disent des fois, mais est-ce que tu penses que je peux aller là? Mais en fait, si tu es saint, tu n'as même pas cette question à te poser. Le saint, il sait d'avance ce qui ne lui convient pas et ce qui lui convient. Déjà, quand vous dites le mot sainteté, vous savez très bien d'office, vous n'avez même pas besoin d'être chrétien. Même un païen, quand tu lui dis saint, tout de suite, il sait qu'il y a des choses qu'un saint ne peut pas faire. Pourtant, il n'est pas chrétien. Parce que le mot saint définit en lui-même et à lui seul l'expression du cœur de Dieu sur ce qu'on doit faire ou ne pas faire. Donc, on est en train de dire tout simplement que quand on se considère comme saint, on sait d'office qu'il y a des choses qu'on peut faire et qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Donc, voilà pourquoi il dit, mais comment impudicité, espèce d'impureté, cupidité, ne soit pas même nommée. C'est-à-dire, on ne veut même pas dire que... Paul va plus loin, il ne veut même pas que simplement quelqu'un soit tombé, se soit relevé. Non, il dit qu'il ne veut même pas que ce soit nommé parmi nous. C'est-à-dire qu'on n'entende même pas parler, en fait, d'une seule histoire ou de quelque chose de bizarre dans l'Église. Qu'on n'entende même pas parler, en fin de compte, de quelqu'un qui est tombé. Il met le niveau très haut. Il dit non, on doit pas, ça ne peut pas être nommé parmi vous parce que vous êtes saints. Et on voit là aussi que la sainteté marche avec le réveil. Mais oui, pourquoi? Parce que, écoutez, la désobéissance ou encore le péché n'amène pas la lumière. Le péché n'active pas la lumière. Au contraire, c'est tout ce qui est sombre. Le péché vient avec son lot de noirceur. Et quand il vient avec son lot de noirceur, il assombrit ta pièce et c'est ta capacité évidemment à te relever, à prier, à demander pardon assez rapidement et surtout à ne plus recommencer qui va faire que la lumière va pouvoir reprendre son cursus et son opération dans ta vie. D'accord? Mais bien que tu vas encore perdre du temps. Mais imaginez que constamment il y ait péché, constamment il y ait les mêmes choses qui reviennent chez vous dans l'église. La lumière de Christ ne pourra pas travailler comme elle doit travailler parce qu'il y a en fin de compte la lumière des ténèbres en même temps qui veut entrer. Okay, voilà pourquoi il y a un texte qui dit aussi de prendre garde à soi-même que la lumière qui est en nous ne soit pas ténèbres. On est en train de dire tu es chrétien, tu es enfant de Dieu, c'est-à-dire tout le monde te voit chrétien, tu parles du Saint-Esprit, mais fais attention que finalement tu es là, que finalement, en fait, au fond de toi, quand on regarde, c'est plutôt des ténèbres plutôt qu'on voit parce qu'en fait, il y a des choses que tu fais qui ne sont pas en conformité avec la parole de Dieu et qui font que de toute façon, ça ne peut pas être la lumière qui est là en toi. Donc, regardez bien, on ne peut pas nommer ces choses-là, c'est-à-dire on ne joue pas, on est radical. Et au verset 4, il va dire, mais il ne faut pas qu'on entende des paroles déshonnêtes. Il va plus loin encore. Paroles déshonnêtes, donc des paroles de malhonnêteté. Okay, refusez, si vous voulez être réveillé spirituellement, de fréquenter des gens malhonnêtes
Refusez vous-même d'être malhonnête, c'est-à-dire la malhonnêteté, faire des choses qui sont fausses, faire des choses méprisantes, faire des choses par hypocrisie, faire des choses, dire des choses en fin de compte avec un manque de vérité. Des paroles malhonnêtes sont des paroles avec un manque de vérité. Vous imaginez, vous connaissez la vérité, mais vous ne la dites qu'à demi-mot. Vous connaissez la vérité, mais comme ça va pas dans votre sens, vous préférez être malhonnête. Et on ne peut pas entendre de propos malhonnêtes, de paroles malhonnêtes, ni de propos insensés, c'est-à-dire des gens qui disent des choses sans réfléchir, des gens qui agissent sans réfléchir. On entend dire qu'un tel a fait ça, on se demande comment il l'a fait, mais il n'a pas porté de réflexion. Qu'on n'entende pas non plus des plaisanteries. Les plaisanteries sont des choses que Dieu n'agrée pas non plus. Ça casse la bienséance. Comme la Bible dit de ne pas s'asseoir à la table des moqueurs aussi. Vous savez, les plaisantins ne plaisent pas à Dieu. Les plaisantins sont des rigolos. Les plaisantins sont des personnes qui rigolent pour un tout, pour un rien, qui ne prennent rien au sérieux. Il y a un manque de sérieux là-dedans. Et tout ça encore, ça casse le réveil. Tu peux pas être réveillé si tu es un plaisantin. Tu peux pas être réveillé si tu es un rigolo. La lumière ne va pas fonctionner correctement avec toi. Il faut pas faire des choses qui sont contraires à la bienséance. Voilà. On doit faire des choses qui vont dans le sens de la bienséance. Peut-être que quand on pratique la bienséance, on va te trouver, oui, tu as des principes, oui, tu es ci, oui, tu es ça. Mais les gens n'aiment plus mettre l'honneur là où il faut. Les gens n'aiment plus mettre le respect là où il faut. Et toutes ces choses fonctionnent avec le réveil spirituel. C'était bien là le problème avec l'église d'Éphèse. C'est bien pour ça que Paul leur a dit, les a secoués. Réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts. Vous êtes endormis, les gars. Vous faites des cultes, vous faites des réunions de prière, mais vous-même, individuellement, vous êtes dans des plaisanteries, vous êtes dans des blagues, vous êtes dans des trucs malhonnêtes, vous agissez sans réfléchir, vous demandez même pas à Dieu si vous pouvez voyager, vous demandez même pas à Dieu si vous pouvez aller dans tel pays. Non, vous ne faites pas tout ça et vous êtes là à l'église. Vous n'êtes pas réveillés. Vous êtes des dormeur dans une église. Voilà, vous dormez dans une église. Et ça, c'est pas la gloire de Dieu non plus. Et il dit, au lieu qu'on entende toutes ces choses dans l'église, au lieu que finalement le pasteur soit en train de traiter plein de problèmes qui sont liés à tout ce que nous sommes en train de dire maintenant, au lieu qu'il y ait tout ça, eh ben non, on doit plutôt entendre, verset 4 de Éphésiens 5, on doit plutôt entendre des actions de grâce, c'est-à-dire des remerciements. Merci Père. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais. Merci Jésus pour ta fidélité. Alors, il faut remplacer tous ces propos par des actions de grâce, par des remerciements, par des éloges à Dieu, par des louanges, par une adoration. C'est ça que Dieu attend. C'est ce que Dieu attend. Et ça, tu dois le vivre personnellement. Et quand tu vas t'habituer à remplacer toutes ces choses par des actions de grâce, tu vas te retrouver à ne pas mépriser Dieu, à moins se plaindre, à moins se murmurer, à moins être mécontent, parce que tu auras remplacé toutes ces choses par justement des actions de grâce. Amen. Voilà les amis. En tout cas, pour aujourd'hui, c'était la deuxième partie de la série « C'est quoi le réveil ?» Donc j'espère que vous êtes bénis, j'espère que vous recevez, j'espère que vous êtes en train de vivre un réveil personnel puissant dans le nom de Jésus. On se retrouve la semaine prochaine pour le 3e épisode. Et en attendant, je vous dis, le réveil c'est maintenant. À très vite. Hello la famille, bienvenue dans votre programme. Le réveil, c'est maintenant. Cherchez à marcher comme Christ a marché sur la terre. C'est votre exemple, c'est votre modèle, c'est avec lui que vous devez collaborer et vous allez vivre un réveil spirituel puissant parce que quand on bâtit le réveil en nous, quand on construit le réveil en nous, vous voyez, on touche à la sagesse, on touche à la patience, fruit de la lumière, il y a les armes de la lumière, j'aurais pu aller sur ça, mais... Dès à présent, suivez le podcast Le Réveil, c'est maintenant, avec le pasteur Michael Dopia, tous les samedis à 6h, sur votre chaîne YouTube Marais TV. Réveillez votre âme et votre esprit, et propagez le feu du réveil autour de vous. Le réveil, c'est maintenant. Mais pourtant, c'est là qu'on doit aller. C'est là qu'il doit y avoir conscientisation.